Quand j'étais petit, on marchait déjà beaucoup, pas mal pour aller à l'école. Donc tant que je peux marcher, bon, je marche. Je faisais du cross et puis j'avais fait une chute, comme je courais tout seul. Donc je me suis dit, c'est risqué. C'est pas la peine de mettre sa vie en danger pour aller courir. Autant opter pour plus calme, la marche, genre la marche à la randonnée. Mon premier souvenir de marche date des années 2000. J'étais en région parisienne, donc j'ai adhéré à une association qui s'appelle Les Rossignols. J'ai toujours aimé de marcher, mais peu importe seul ou accompagné, quoi. En fait, quand on marche seul, on est plutôt dans la méditation. On pense à plein de choses, on libère l'esprit. On se libère de pas mal de choses. Madame le maire de Basse-Pointe qui voulait des chemins de randonnée sur Basse-Pointe et que j'ai eu l'idée, j'étais à l'initiative de la création de ce club de randonnée. Il faut que nous ayons un club pour pouvoir marcher sur notre chemin. Donc tout le monde était content de me voir, de marcher avec moi. Et puis de découvrir Basse-Pointe. On est à l'habitation de Gradis. Là, c'est le pont de Emma qui relie les deux plantations, Gradis et Emma. Et donc il y a une voie ferrée dessus, on voit bien les rails. C'est pour le transport de canne à sucre jusqu'à l'usine qui est sur Gradis. En fait, ça a commencé dans les années 1907-1910, la construction du pont. Et jusqu'à dans les années 60, ça fonctionnait encore. C'est un chemin que Aimé Césaire empruntait régulièrement parce qu'il habitait sur la plantation Emma, qui est juste derrière, après le pont. Et sa maison natale était là-bas, de naissance. Et il traversait le pont pour aller à l'école en face de la mairie. Là, on est devant le temple hindou de Gradis. C'est le premier temple qui a été érigé à l'arrivée des Indiens. Ils sont arrivés le 6 mai 1853. Donc en arrivant, ce qu'ils ont fait, ils ont été au bord des rivières, au bord de mer, ils ont sculpté des pierres. Dans les pierres, ils ont sculpté des divinités. Ils avaient tout ça à la maison. Et quand ils ont eu droit à un lieu de culte, ils ont tout emmené dans le temple hindou. En fait, c'est très important de raconter ces histoires parce qu'on ne sait pas qu'il y a eu cette histoire en Martinique. Qu'il y a eu des Indiens qui sont arrivés en 1853, qu'ils ont vécu ici, qu'ils ont travaillé dans les champs de bananes canne à sucre, surtout la canne à sucre. L'aboutissement d'un randonneur, c'est d'aller vers Compostelle. Voilà, c'est le fait de terminer, en fait, de marcher vers le sentier de Compostelle. Si on n'est pas préparé, mentalement et physiquement, on ne va pas faire du Compostelle. Et même si on vous accompagne quelqu'un, vous n'arriverez pas non plus. C'est votre choix qui compte en fait, ce n'est pas le choix de l'autre. Je ne pourrais pas me lasser des paysages martiniquais. Il y a toutes choses, belles choses à voir. On découvre tous les jours, sur nos randonnées, on découvre tous les jours des belles choses. Des belles fleurs, des arbres magnifiques, on peut manger des fruits. En Martinique, j'ai un projet de faire le tour de la Martinique en randonnée, genre Compostelle. Parce que comme j'ai fait le pèlerinage pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, je souhaite faire la même chose autour de la Martinique, dans le but d'emmener les pèlerins vers Compostelle. C'est une entrée en matière, c'est pour pouvoir découvrir et puis pouvoir donner l'envie d'aller à Compostelle.